On peut pas lancer un coude de position éloignée, on s'entend, c'est vraiment close range. Il va falloir vraiment y aller en combo, OK, pour y aller. Les deux premiers combos qu'on va faire, ça va être comme le squelette des combos par la suite. Avec ces squelettes-là, vous pouvez monter tous les combos inimaginables pour les coudes. Mais il faut vraiment que ces trois combos-là de base soient parfaits. OK? Max, viens ici, s'il te plaît. On va frapper sur la garde de la personne, OK? Dans les combos, on ne va pas essayer de bloquer. La personne, ça va juste être ma cible. Mets-toi une garde fermée comme ça. Je ne vais pas viser sa tête parce que je veux qu'on y aille à bon régime. Je vais frapper sur sa garde carrément. OK? Je vais viser vraiment la garde, OK? Premier combo, premier squelette, super important, c'est 3, jab direct hook, leg kick, OK? Mais c'est super important parce que tout va partir de ce combo-là, OK? Donc ici, boum, 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 puis leg, OK? Bon, on va y aller avec énergie, faire un bon bloc, moi. Faut que ça ait l'air de ça, à cette vitesse-là, OK? Selon notre rythme, mais je veux pas qu'on fasse un gros jab, un gros direct, un gros hook, puis un gros terre. Le but, c'est qu'il lève sa garde dans une pluie de coups, puis ça rentre. Juste un autre concept avant que je rentre. Mets-moi une garde de boxe, Max. Max est bien placé, on s'entend? Est-ce qu'il est bien placé pour l'utilisation de coude? Ce serait quoi le problème de sa garde? Mon target des coudes est ici. J'ai pas besoin de sa mâchoire, j'ai besoin de son front. Il faut que la garde soit très haute. Il faut que la garde soit là. Puis qu'est-ce que ça fait quand la garde est très haute? Qu'est-ce que ça me rouvre? Son corps. Fait que c'est avec ça qu'on va travailler. On va faire bloquer très haut, on va frapper au corps, on va frapper à la jambe, puis on va revenir à la tête. On va jouer avec ça. Mais à partir du squelette qu'on vient de faire. Fait qu'on va y aller. Je sais pas, on est combien là? 2, 6, 8, 6, 12, parfait. Donc, c'est 3 jab, direct hook, leg kick. Vas-y, Max. Le leg kick, là, c'est le chemin le plus court. J'ai pas besoin de faire ça avec mon leg kick. J'ai juste besoin d'aller appliquer mon tibia ici, comme ça. OK? Let's go. Laissez pas votre garde ouverte de même, là, puis la personne, elle va frapper sur mes gants ou... Faut que la personne vise au milieu. Fait que je ferme ma garde, puis il va venir frapper sur ma garde ici. Ça va faire une... Ferme ta garde. Je vais pouvoir vraiment frapper ici, puis là. C'est important de mettre de la vitesse. Il faut mettre de la vitesse. Vas-y. On bouge un peu. OK, dans ce genre-là. Let's go. Comme je vous ai dit, la garde est haute. Ça rouvre le corps. Ça rouvre le lever. OK? Donc ici, pop, pop, lever shot. Fait que là, juste pour le fait de la drill, il va descendre son coude. Puis là, je vais aller là. Feinte, switch. OK? Donc ça va faire 1. Je vais frapper sur la garde. 1, 2, lever, feinte, switch. Il est important le feinte switch, parce que probablement que la personne va réagir sur ma feinte, puis là, mon kick va rentrer. OK? Donc, 1, 2, lever, pop. Mon pied vient replanter pour que je feinte. Bon, si je le fais encore, ici, boum, 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 boum. Regardez, mon pied pointe, pop. Si je le fais une fois comme il faut, on est relax. C'est bon pour ça, Max? Il feinte. Ici. Au niveau du kick au corps, le dodge block, regardez-moi ici. 80% du kick, il faut qu'il soit bloqué ici. 20% avec elle. Si vous faites 80 là, crac. OK? C'est important, cela, parce que plus tard, il y a des catchs à faire avec. Il faut qu'il soit dans le chemin. Si en fait, c'est juste ça, c'est déjà bien. Ça, c'est mieux. Le dodge block. Ça n'existe pas en Muay Thai. Parce qu'en Thaïlande, si tu fais frapper au bras, ça compte comme une attaque que fonctionner. OK? Il compte comme une attaque. En kick, c'est un bloc. Mais en même temps, ça fait du dommage. Fait qu'il faut bien le faire. Fait que c'est une switch kick. Faut que je fasse mon dodge block encore. Si je reviens une dernière fois au combo, boum, boum, lever, je feinte, il fait son bloc. Ça marche? Let's go. L'intensité, les boys. L'intensité. Vous êtes à 30%. Je veux ça à 70-80%. OK, si j'y vais, laissez pas votre garde, fermez votre garde pour pouvoir frapper. Vas-y donc.
On bouge un peu entre les combos, ici. Vas-y. Let's go! Qui a l'air inoffensif, qu'on va utiliser dans le combo. Max, mets-toi comme ça. Je vais te frapper fort, là. Fait que mets de la résistance, OK? Regardez le pas de l'éléphant. OK? C'est ça qui va faire que je vais avoir de la force dedans. Ça va être le pas de l'éléphant, puis elle va suivre. J'y vais, OK? Mets de la force. OK? C'est en plein milieu. C'est pas un uppercut, c'est que je rentre en plein milieu avec mon avant-bras. Idéalement avec cette zone-là. Donc, ici, je suis assez proche. OK? Ça rentre fort. Encore. Faites-le une couple de fois. Mettez-vous fort de même. Juste, mettons, 10 fois chaque avant qu'on fasse le combo pour être conscient que c'est fort. OK? On y va. Let's go. 10 fois chaque. Imaginez, regardez la garde de quelqu'un, le stand. Vous voyez l'ouverture en plein milieu? Ça s'en va direct dans le milieu. Ici. Donc, la personne est là. Bouge pas, Max, je vais juste te le faire. Je rentre là. OK? C'est mon entrée. Ça a l'air de rien, mais ça rentre très fort. OK? Ce que je vais faire pour la drill, colle ta garde, je vais venir juste toucher ici, puis frapper là. Touche, frappe. Puis là, je vais aller chercher le genou. OK? Touche, frappe. Genou. OK? Soyez rapide ici. Fait que je suis relax. Je suis ici. Ferme ta garde. Ici. Ça marche? On y va pour ça. Donc, je vais frapper tête, corps. Regardez ici. Je vais monter ici. OK? Fait que je suis ici. Je vais monter un peu. Il est montant, mais avec un petit angle. OK? Donc, ici, regardez là. Fait qu'ici, hop, 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 hop. Vous voyez, la vitesse, ça marche pas si on y va lentement. Je vous le dis, ça marche pas. Fait que ça va être vraiment ici, là. Peut-être juste cette partie-là au début. C'est ici. OK, let's go. Regardez-moi bien. Vous vous rappelez du début ici, regardez. Pop, 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 pop. On revient avec lui après. OK? Donc ici, pop, 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 pop. On rentre dans le milieu. Avez-vous comment que j'avance avec mon corps dans le elbow? Ça fait une grosse différence. Je lance pas mon elbow, je rentre avec. Là, je serais proche de rentrer. Après ça, on peut mélanger. Donc, la première partie, je suis relax. Je suis ici. On essaie ça? Let's go! Si ça arrive en pluie, il n'y a pas de trou pour la défense. OK? C'est un peu le concept. Donc, la même entrée, boum, 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 hop, hop, regardez ça. La troisième qu'on a faite. OK? On pourrait toutes les interchanger. OK? Puis on pourrait rajouter plein de choses. C'est juste le concept. Si on les met toutes rapprochées, ça rouvre une porte, plein de portes. Ça va nous ouvrir quelque chose. Ça va nous ouvrir quelque chose. Ça nous rouvre quelque chose. On comprend? Donc, ici, pop, 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 pop. J'avance ici. Pop, pop, pli, hop. Vous, qu'est-ce qu'il fait quand je fais ça? Sa tête fait ça. C'est important. Si je le frappe plexus, je le blesse, mais il penche pas. Il faut frapper plus bas. C'est important. OK, dernière fois. Ça marche? Let's go! Finir avec le deuxième squelette qu'on avait fait. Ça pourrait être le premier, mais le deuxième, il va être plus cool. Aussi, à chaque fois que je frappe lever punch, ça pourrait être tête aussi. Fait que, tu sais, je peux varier les hauteurs aussi. Là. OK? Donc, le même début qu'on a fait. Bop, bop, hop, hop, hop. Ici. Hop, 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 hop. Regardez ici. Boop. Boop, 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 boop. Là, il ne sait plus où mettre de la tête. Là, il ne sait plus ce qui arrive. Là. OK? Rappelez-vous du combo ici. Boum, 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 boum. Ça aussi, c'est beaucoup la feinte, OK? Donc ici, je n'en ai oublié un. Il va. Puis je pourrais aller à quoi? Je pourrais aller au premier qu'on a fait. Là. Boum. Le premier qu'on a fait à la tête. Là, il va s'attendre d'avoir là. Fait que, poup, poup. Hop, 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 hop.
Pour finir avec ça. On va faire le programme CSW, Combat Submission Wrestling, mais il y a un programme aussi de MMA. Okay, on va aller dans le MMA. C'est juste qu'on va rajouter des frappes pour aller au takedown. Toute l'idée du séminaire, ça va être des quick kills. Qui veut dire frappe, takedown, soumission. Ou frappe, takedown, frappe, soumission. Ça vient du... Ben moi pis Seb, à l'époque, remontant à la télé en noir et blanc, quand on a commencé, j'ai rencontré Seb à Gamma dans les années 90, je sais pas quand. On est devenus amis tout de suite. Il faisait du silat, je faisais du muay thai, du jet kundo. Puis on a commencé à faire des cours privés de Shooto avec Philippe. Puis l'idée du Shooto, quand tu te bats en Shooto, c'est du MMA avant UFC et compagnie. Tu as le droit aux soumissions au sol, mais à minute que tu tombes au sol, il faut que tu sois en train de travailler une soumission, sinon il te relève debout. Fait que c'est d'où l'idée des quick kills. Faut que quand je tombe au sol, il faut que je sois tout de suite en train de travailler une soumission. En sambo aussi, je me suis entraîné en sambo. Tu peux pas amener au sol, contrôler, attendre, aller passer la garde, blablabla. Il faut que tu sois en train d'attaquer une soumission. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de catch wrestling en shoot wrestling, parce qu'il y a des soumissions partout. On va attaquer beaucoup les jambes en particulier, parce que souvent, on les a déjà dans les mains lors du takedown ou quand la personne se défend. Bref, j'ai fini de jaser, on va se lever. Pat. Mets-toi ici. OK. On va faire une petite entrée de punch. Là, on va jouer avec les hauteurs. Donc, on va jouer haut, bas, avant d'aller au takedown. OK? Donc, je vais aller haut au front pour faire monter les mains comme tantôt. Bas, crochet, double jambe. Le double jambe, il y en existe plein. On va juste faire simple debout, pied entre les jambes, puis je m'en vais de côté. OK? On est en MMA plus déforme, on va passer. Je vais aller en immense. On va frapper, OK? Ce que je veux, moi, c'est son cou. Regardez ici, je fais comme un clinch un peu de côté, elle sur la carotide, mais c'est un neck crank. OK, neck crank. S'il y a une force au cou, je vais aller en Kazagatami pour le finir. Là, il va être très fort. Mais normalement, en immense, le neck crank va fonctionner. Ou il va te pousser, puis il va te donner un armbar. OK? Donc, haut, bas, haut, double jambe. Si j'ai la chance, je vais aller tout de suite ici, mi-mente, je vais frapper. Je me fais une ligne pour passer ma main. C'est un neck crank, hein? Fait qu'il faut pas que je sois au cou, il faut que je sois au-dessus de la tête, puis que la tête tourne comme ça ici. Donc ici, paume à paume, en gable grip, puis je force ici. Souvent, les personnes vont pousser contre moi, pousse contre moi. C'est là qu'ils vont me donner un bar. OK? Ou je vais juste frapper. OK? Dernière fois, Pat. C'est simple. Au bas, haut, d'abord. Si j'ai les jambes ici, je passe. Frappe un peu. OK. Quelque chose de drôle, des fois, quand on se bat, c'est que la personne nous renvoie souvent ce qu'on fait. T'sais, souvent, si on est en clinch, je donne un genou, souvent la personne donne un genou. Ça arrive vraiment souvent. Fait que je vais faire un leg kick, puis probablement qu'il va me lancer un leg kick. J'attends le leg kick, je vais aller au double jambe. Avec son leg kick. Donc, je suis ici, bop, 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 je m'en vais là. OK? Boum. Regardez, c'est quoi que j'ai dans les mains ici? Mon genou ici. Oh yeah. Ah, bon, ici. Quick. Puis là, ici, on va aller chercher. C'est sûr que j'avais le droit au heel hook. On ne fera pas d'heel hook parce qu'on va s'éclater les genoux. Donc, on va y aller ici. Regardez ma position, là, comment je suis accroupi, là. Je suis jamais straight. Mon corps n'est pas straight. Je suis vraiment accroupi. Là, j'ai pas grand-chose pour aller chercher. OK? Puis regardez mon pied ici aussi, il est primordial. C'est ce qui l'empêche de tourner. Le hook ici. Fait que quand j'avais juste sa jambe ici, c'est là que je vais aller mettre mon hook. Il reste hooké, puis je passe ça là par-dessus. Je me fais mon espace pour aller chercher. C'est tout le temps un petit peu plus compliqué avec les gants MMA, puis je l'ai. Je peux le finir au sol aussi, ou si je me mets en appui ici, il va être très fort. Juste en tournant le corps. OK? Faites juste attention, les leg locks.
d'être haut pour que l'angle soit serré. Puis quand vous forcez, de ne pas ouvrir l'angle. Tournez puis gardez le bras serré. Donc, une autre fois ici, je suis ici, il me leg kick, je catch, je vais là tout de suite. Regardez tout de suite, mon genou là, j'ai un appui, il va aller là. Là, je l'ai. Si jamais Pat, par malheur, décide d'aller à plat ventre, je le suis puis je le finis là. Pat, il a gagné de même son premier combat en MMA. Le gars était venu à plat ventre. Ouais. C'est quoi que les jambes? Parce que dès que tu l'as, il faut finir tout de suite. OK? On essaie ça, Ross? OK, mettons, je lance mon jab. Pat, il voit que je suis ouvert, il me taille kick, je catch. OK? Là, les catch kicks, faites attention de ne pas d'avancer dans le catch kick, de s'en aller du catch kick. Donc, si je fais mon jab, je suis ouvert, je catch kick, punch, je vais aller l'amener là. Regardez-moi bien, OK? C'est quoi qui est dangereux? Si je le laisse faire ça, je laisse faire son jiu-jitsu, viens tourner autour de ma jambe. Puis là, je suis dans la merde où il peut faire ça. Puis là, c'est moi qui ai pris d'un leg lock. OK? C'est ces jambes-là qui est le problème. Regardez. Je règle le problème. OK? 1. 2. OK? Mais c'est important de peser sur la jambe. OK? Donc, je tire. Boum. Allez piquer pour être sûr d'aller au pile. Crank. Tourne. Crank. C'est à peu près le même, sauf que la finition, juste mettre ça, boum, ma jambe, elle va être là. Voyez-vous? Je viens juste par-dessus. Regardez mes jambes. J'essaie toujours de moi, pas laisser traîner. Regarde, je la aide en arrière de l'autre ici. Ouais. Puis là, il y a d'autres variantes après. Ici. Là, c'est le knock. Là, il est fuck. Là, il est vraiment fuck. Parce que le temps qu'il vient défendre mes jambes, pas. Non. Fait qu'on essaie ça. Dernière fois, Pat. Dernière fois. Jab. Allez piquer, c'est important de prendre l'habitude. Ici. Chop. Avez-vous, pour le tourner dans la bonne direction, je prends le genou ici. Ça marche? Let's go! Là, donne-moi ta patte, Pat. Donne-moi ta patte, Pat. Là, c'est ton dos. OK. Premièrement, les endroits sur le bras, OK? La plus douloureuse, la plus raisonnable parce que entre le mou puis le dur, fait qu'il y a comme un creux, puis le mou. OK? Les 3 places sont utilisées en leg lock, mais différemment, OK? Si je prends le plus douloureux, qui est ici, c'est important que le point soit en haut. Il est plus douloureux, mais regardez, j'ai un plus gros trou. Je peux fermer, mais je change mon angle. Fait que j'ai un plus gros trou, plus douloureux. Milieu, quand même douloureux, le trou est plus petit, je vous conseille le milieu. Le deep, c'est plus mou, mais je peux aller très deep. Là, souvent en BJJ, c'est le même qui finissent. Là, c'est vraiment à la cheville. OK? Une variante intéressante avec le milieu, là, pour qu'il soit douloureux, là. Regardez, je fais la moitié celle de BJJ, puis la moitié celle de catch wrestling. Je fais un figure 4, mais avec le point. Celle-là est très douloureuse. Très, très douloureuse. Puis, peu importe, quand je suis pas capable de finir, si vous voulez finir, inversez l'autre bord. Quand vous inversez l'autre bord, là, c'est très quick. Souvent, on est mal pris. Je suis pas capable. Si je l'inverse, ça devient très fort. Ça, il faut quand même... faut se pratiquer à le faire quick. Puis, c'est sûr qu'idéalement, c'est le heel hook pour popper le genou, mais ça met fin à des carrières, fait que c'est moyen. OK, Pat, on va faire l'autre. On retourne au cou un peu. On va craquer le cou un petit peu. On va faire le V-armbar pillow. On va faire un pillow V-armbar. C'est du catch wrestling. Je vais faire un jab overhand. Mon overhand, qui connecte ou qui connecte pas, je m'en fous, je vais aller au clinch ici. OK? Fait que mon overhand, c'est pour aller chercher le clinch. Fait que je suis ici, je suis là, je veux le bras et la tête. Je veux un head and arm. J'ai head and arm. Je ne vais pas essayer de faire un hit throw, je vais juste faire un pas à côté, c'est le fat man. C'est très désagréable. Okay? On va juste se mettre ici pour que le monde voit. Non, je vous le dis, c'est très désagréable. Va sur ton dos, je vais juste le poignet au head and arm. Je suis au head and arm. OK, j'ai le bras et la tête. OK?
Regardez mon Kazagatami, c'est important la position. Kuzuri Kazagatami. Je vais aller chercher le V-armbar ici. OK? Je pinch mes jambes, pillow. OK, avec le pillow. C'est important de... C'est serré l'épaule, c'est moi, il faut qu'il aille le chercher en hauteur. OK? Pour le finir. OK? Si j'ai pas le droit au neck crank, je suis dans une compétition de BJJ, regardez. Je peux l'avoir juste avec la vie ici. OK? Donc, je suis relax. Je fais mon jab. Je vais chercher mon overhand. J'ai mon head and arm ici. Je pourrais faire un hip throw. Pourquoi me casser la tête quand j'ai juste un pas à faire? Je l'écrase. Je tombe déjà dans la bonne position. Il me reste juste à faire ça. Ça. OK? Si vous voulez pas trop vous maganer à tomber de debout, viens ici, Pat. Tu sais, je peux faire mon overhand. Allez là, regardez ici. C'est la même chose. OK, si vous commencez à être fatigué, là. On essaie ça, guys. Let's go. On va retourner avec le double jambe. Pour un autre type de leg lock, moins utilisé, c'est le lace ankle lock. OK? Donc, on va y aller simple, là. Hook, double. C'est important que je sois ici avec ces deux jambes. OK? Je fais une tablette avec les jambes. Donc, je fais mon hook, je fais un double, je garde les jambes, je fais une tablette ici. Là, évidemment, je peux frapper un peu. Regardez-moi ici. La jambe la plus éloignée, je la prends, puis je passe l'autre ici. Oh là là! Ici, ici. Ouais, c'est une jambe qui force contre l'autre jambe. Fait que ici, la plus éloignée, chop, chop. Dans le fond, je force avec mon blade son tibia contre son mollet. Je vais juste m'assurer qu'il ne retourne pas à plat ventre ici. Puis je force comme ça. OK? Fait que ici, je fais un bon hook. Double leg. Regardez ici. Nice. On essaie ça, guys. Let's go. OK. J'ai besoin d'aller chercher un single leg. Parce que j'ai besoin d'être un peu en arrière de lui. OK? Donc, je vais aller faire un overhand pour avancer ma jambe. Si vous êtes gaucher-droitier, vous n'avez pas besoin. Là, votre jambe est déjà du bon bord. Donc ici, c'est juste pour avancer ma jambe. OK? Ici, regardez, je vais passer ce bord-là. Je veux absolument le faire tomber par en arrière. Pourquoi je le veux? Pac. Ici, pac. Je le pop ici. OK? Si jamais il se défend avec son autre jambe pour pousser ici, fine. Je vais pour mon knee bar. OK? Mais mon but, c'est toe hold. OK? Toe hold, c'est spack. OK? Donc, ici, je suis là, on avance avec la jambe. J'ai mon single. Faites pas ça quand il y a des couteaux, Sébastien vous l'a dit. Ici, moi, souvent, je vais chercher l'oreille ici. Je vais chercher l'oreille. Boum! Dès qu'il est là, le pied sur les orteils. Je veux faire une bonne torsion sur les orteils. Ici. Fait que dans le fond, c'est la petite boule ici, je veux monter vers le haut. Puis vous pouvez peut-être aller chercher une knee bar après si vous voulez. OK? Let's go! On finit avec